Chapitre 68. La discussion de Jésus avec les docteurs au temple. Je vois Jésus. C'est un adolescent, vêtu d'une tunique qui me semble de lin blanc et lui descend jusqu'aux pieds. Il se drape par-dessus dans une étoffe rectangulaire d'un rouge clair. Il est tête nue, avec des cheveux longs qui lui descendent à moitié des oreilles, plus foncés lorsque je l'ai vu plus petit. C'est un garçon robuste, très grand pour son âge, mais dont le visage est vraiment enfantin. Il me regarde et me sourit en me tendant les mains, un sourire pourtant qui ressemble déjà à celui que je lui vois adulte, doux et plutôt sérieux. Il est seul, je ne vois rien d'autre en ce moment. Il est appuyé à un petit mur au-dessus d'une ruelle tout en montée et descente, pierreuse, avec au milieu un creux qui, partant de pluie, se transforme en ruisseau. Pour l'heure, il est à sec, car la journée est belle. Il me semble de m'approcher aussi du muret et de regarder alentour et en bas, comme fait Jésus. Je vois un groupe de maisons rassemblées sans alignement. Il y a bien de hautes, de basses et orientées dans tous les sens. Cela ressemble, la comparaison est pauvre mais assez juste, à une poignée de cailloux blancs jetés sur un terrain sombre. Les rues et ruelles apparaissent comme des veines au milieu de cette blancheur. Ça et là, des arbres sortent d'entre les murs. Beaucoup sont en fleurs et beaucoup couverts de feuilles nouvelles. Ce doit être le printemps. À gauche, par rapport à moi qui regarde, il y a une grande agglomération disposée sur 3 rangées de terrasses couvertes de bâtiments, et puis des tours, des cours et des portiques, au centre desquels se dresse un bâtiment plus haut, majestueux, très riche, à coupoles rondes qui brillent au soleil comme si elles étaient couvertes de métal, cuivre ou or. Le tout est entouré d'une muraille crénelée, de créneaux à la façon de M, comme si c'était une forteresse. Une tour plus haute que les autres, à cheval sur une rue plutôt étroite et qui est en saillie, domine nettement cette vaste agglomération. On dirait une sentinelle sévère. Jésus regarde fixement cet endroit, puis il se retourne, appuyant de nouveau le dos au muret, comme il était d'abord, puis il regarde un petit monticule qui est en face de l'agglomération, un monticule couvert de maisons, jusqu'à la base, et ensuite dénudé. Je vois qu'une rue se termine là, avec un arceau, au-delà duquel il n'y a plus qu'une rue pavée de pierres quadrangulaires, irrégulières et mal assemblées. Elles ne sont pas exagérément grandes, comme les pierres des routes consulaires romaines. Elles ressemblent plutôt aux pierres classiques des vieux trottoirs de Viareggio, je ne sais s'ils existent encore, mais mal assemblées. Une mauvaise route. Le visage de Jésus devient tellement sérieux que je me mets à chercher sur ce monticule la cause de cette mélancolie. Mais je ne trouve rien de spécial. C'est une hauteur dénudée, c'est tout. En revanche, je perds Jésus. En effet, quand je me retourne, il n'est plus là. Et je m'assoupis avec cette vision. Quand je me réveille avec au cœur le souvenir de cette vision, après avoir retrouvé un peu de force et de calme, car tout le monde dort, je me trouve dans un endroit que je n'ai jamais vu. Il y a des cours, des fontaines, des maisons, ou plutôt des pavillons que des maisons. Cela semble être en effet plutôt des pavillons que des maisons. Il y a là une foule nombreuse, habillée à l'ancienne mode hébraïque, et beaucoup de cris. En regardant autour de moi, je me rends compte que je suis à l'intérieur de cette agglomération que Jésus regardait. Je vois en effet la muraille crénelée qui l'entoure, la tour qui fait sentinelle et l'imposant bâtiment qui se dresse au centre et sur lequel s'appuient les portiques très beaux et vastes où se trouve une foule occupée qui a une chose, qui a une autre. Je me rends compte que je me trouve dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Je vois des pharisiens en longs vêtements flottants, des prêtres vêtus d'habits de lin, avec une plaque de métal précieux au sommet de la poitrine et sur le front, et d'autres points qui luisent çà et là sur les vêtements très amples et blancs que retient à la taille une ceinture de grand prix.
Puis, il y en a d'autres, moins chamarrés, qui doivent encore appartenir à la caste sacerdotale et qui sont entourés de disciples plus jeunes. Je vois que ce sont des docteurs de la loi. Je me trouve égaré au milieu de tous ces personnages, ne sachant pas bien ce que j'ai à faire là-dedans. Je m'approche d'un groupe de docteurs où a débuté une discussion théologique. Une grande foule s'en approche aussi. Parmi les docteurs, il y a un groupe à la tête duquel se trouve un certain Gamaliel, avec un autre âgé et presque aveugle qui soutient Gamaliel au cours de la discussion. Celui-là, je l'entends appeler Hillel. Je mets le H parce que je vois qu'il y a une aspiration au début du nom. Il semble le maître ou le parent de Gamaliel parce que ce dernier le traite avec confiance et respect en même temps. Le groupe de Gamaliel a des vues plus larges, alors qu'un autre groupe, et c'est le plus nombreux, est dirigé par un certain Siamais et est caractérisé par une intransigeance haineuse et rétrograde que l'Évangile met si bien en lumière. Gamaliel, entouré d'un groupe important de disciples, parle de la venue du Messie. S'appuyant sur la prophétie de Daniel, il soutient que le Messie doit être déjà né. En effet, depuis une dizaine d'années environ, les 70 semaines indiquées par la prophétie sont accomplies, à dater du décret de reconstruction du temple. Siamais le combat en affirmant que s'il est vrai que le temple a été reconstruit, il n'est pas moins vrai que l'esclavage d'Israël n'a fait que croître et que la paix qu'aurait dû apporter avec lui celui que les prophètes appellent le prince de la paix est bien loin d'exister dans le monde et spécialement à Jérusalem, opprimé par un ennemi qui ose pousser sa domination jusqu'à l'enceinte du temple dominée par la tour Antonia, remplie de légionnaires romains prêts à apaiser avec leur épée tout soulèvement patriotique. La discussion, pleine d'arcusies, tire en longueur. Chaque maître fait étalage d'érudition, pas tant pour vaincre son rival que pour s'imposer à l'admiration des auditeurs. Cette intention est évidente. Du groupe serré de ses fidèles sort une fraîche voix d'enfant. C'est Gamaliel qui a raison. Mouvement de la foule et du groupe des docteurs. On cherche l'interrupteur. Mais pas besoin de le chercher. Il ne se cache pas. Il se manifeste et s'approche du groupe des rabbis. Je reconnais mon Jésus adolescent. Il est sûr de lui et franc, avec des yeux intelligents qui étincellent. « Qui es-tu » lui demande-t-on. « Un fils d'Israël, venu accomplir ce que la loi ordonne. » La réponse hardie et sûre d'elle-même le rend sympathique et lui vaut des sourires d'approbation et de bienveillance. On s'intéresse au petit Israélite. « Comment t'appelles-tu » ? « Jésus de Nazareth. » La bienveillance s'atténue dans le groupe de Siamais. Mais Gamaliel, plus bienveillant, poursuit le dialogue en même temps que Hillel. Ou plutôt, c'est Gamaliel qui, respectueusement, dit au vieillard « Demande quelque chose à l'enfant. »« Sur quoi fondes-tu ta certitude » demande Hillel. Je mets les noms en tête des réponses pour abréger et rendre plus clair. Jésus. Sur la prophétie et de Jérusalem au temple. Tu vois la douleur de Marie lorsque se réunirent les groupes d'hommes et de femmes. Elle voit que je ne suis pas avec Joseph. Elle ne s'emporte pas en durs reproches envers son époux. Toutes les femmes l'auraient fait. Elle l'aurait fait pour beaucoup moins, oubliant que l'homme est toujours le chef dans la famille. Mais la douleur qui se manifeste sur le visage de Marie transperce le cœur de Joseph plus qu'aucun reproche. Elle ne s'abandonne pas, Marie, à des scènes dramatiques. Pour beaucoup moins, d'autres femmes l'eussent fait, pour qu'on les remarque et pour s'attirer de la pitié. Mais sa douleur contenue est si évidente avec le tremblement qui la saisit, la pâleur de son visage, ses yeux si grands ouverts, qu'elle émeut plus qu'une scène de pleurs et de cris. Elle ne sent plus la fatigue ni la faim. Pourtant, l'étape avait été longue et depuis si longtemps, elle n'avait rien pris.
mais elle laisse tout, et la couchette que l'on préparait, et la nourriture qui va être distribuée. Elle revient sur ses pas, c'est le soir, et la nuit descend. Peu importe, chaque pas la ramène vers Jérusalem. Elle arrête les caravanes, les pèlerins, elle les interroge. Joseph la suit et l'aide. Une journée de marche à rebours, et puis l'angoissante recherche à travers la cité. Où peut être son Jésus? Et Dieu permet qu'elle ne sache pas, pendant de si longues heures, où me chercher. Chercher un enfant au temple n'avait pas de sens. Que pouvait bien faire un enfant au temple? Tout au plus s'il était perdu à travers la ville et s'était ramené là, à l'intérieur, porté par ses petits pas, sa voix plaintive aurait appelé la maman et attiré l'attention des adultes, des prêtres qui auraient pensé à rechercher les parents avec des écriteaux mis aux portes. Mais pas d'écriteaux. Personne en ville ne savait rien de cet enfant, beau, blond, robuste, mais il y en a tant dont on peut le dire. C'était trop peu pour pouvoir affirmer « je l'ai vu, il était ici ou là ». Puis, après 3 jours, symbole des 3 jours de sa future angoisse, voilà que Marie, à bout de force, pénètre dans le temple, parcourt les cours et les vestibules. Rien, elle court, la pauvre maman, là où elle entend une voix enfantine. Et même les agneaux, avec leur bêlement, lui semblent la voix de la créature qu'elle cherche. Mais Jésus ne pleure pas, il enseigne. Voilà que Marie entend au-delà d'un groupe de personnes la chère voix qui dit « Ces pierres frémiront ». Elle tâche de se frayer un chemin à travers la foule et elle y réussit finalement. Le voilà, le Fils, les bras ouverts, tout droit au milieu des docteurs. Marie est la Vierge prudente, mais cette fois le chagrin la fait sortir de sa réserve. C'est une digue qui abat tout obstacle. Elle court vers son fils, l'embrasse en le soulevant de son siège et en le posant à terre. Elle s'écrie « Oh, pourquoi nous as-tu fait cela? Depuis 3 jours nous marchons à ta recherche. Ta maman se meurt de chagrin. Fils, ton père est épuisé de fatigue. Pourquoi, Jésus ?» On ne demande pas de pourquoi à celui qui sait, le pourquoi de sa façon d'agir. À ceux qui sont appelés, on ne demande pas pourquoi, ils laissent tout pour suivre la voie de Dieu. J'étais la sagesse et je savais. J'étais appelé à une mission et je la remplissais. Au-dessus du Père et de la Mère de la terre, il y a Dieu, le Père divin. Ses intérêts dépassent les nôtres, ses affections passent avant toutes les autres. Je le dis à ma mère. Je termine l'enseignement au docteur par l'enseignement à Marie, reine des docteurs, et elle ne l'a jamais plus oublié. Un rayon de soleil lui est revenu au cœur, tandis qu'elle me tient par la main, humble et obéissant, mais mes paroles lui sont restées au cœur. Beaucoup de jours ensoleillés ou nuageux passeront sous le ciel pendant ces 21 années où je serai encore sur la terre. Beaucoup de joies, beaucoup de peines et de pleurs passeront, les uns après les autres, en son cœur pendant les 21 autres années qui suivront. Mais elle ne demandera plus « Pourquoi, mon fils, nous as-tu fait cela ?» Apprenez cette leçon, vous, hommes arrogants. J'ai voulu instruire et illuminer, moi, la vision, parce que tu n'es pas en état de faire plus. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.